Vous pensez que votre vie est triste? Il y a encore une semaine, je pensais être amoureuse de mon meilleur ami. Mon meilleur ami gay, qui sort désormais avec mon autre meilleur ami. Ouais, je sais. À ce stade, on se demande vraiment comment j'ai été assez idiote pour ne pas deviner. Les regards qu'ils se lancent en public sont absolument indécents. Sérieusement, parfois j'ai l'impression qu'ils oublient que je suis dans la même pièce. Pour être honnête, je m'y suis faite plus rapidement que prévu. Je suis vraiment heureuse pour eux, même s'ils marchent encore sur des œufs en ma présence. Ambrose ne veut pas le montrer, mais il culpabilise de m'avoir rejetée. La vérité, c'est que je suis déjà passée à autre chose, à une vitesse qui fait peur. En voyant la façon dont Matthew et Ambrose s'aiment, j'ai compris que ce que je ressentais pour ce dernier n'était en rien similaire. Ils sont faits l'un pour l'autre, ça crève les yeux. Et quiconque affirme le contraire devra faire la connaissance de Marie et Curie, à savoir mes poings. De toute façon, ça tombe très bien. Je n'ai pas le temps pour un petit ami. J'ai trop de devoirs pour cela. En parlant du loup, je suis en train d'effectuer des étirements sur mon cerceau d'appartement quand je reçois un message de Matthew. Je lâche mon échauffement pour y jeter un coup d'œil, soufflant sur une mèche rebelle s'échappant de mon chignon crépu. Tu me manques déjà. C'est mignon, mais je crois que tu t'es trompée de destinataire. Merde, pardon. Je laisse échapper un rire amusé, la sueur collant mon cou, et envoie la capture d'écran du message sur notre conversation à trois. Ambrose y répond avec des émojis qui pleurent de rire, puis celui du singe qui se cache les yeux. Matthew. T'étais pas obligée de m'afficher, Bailey. Lara. J'ai vraiment cru que je te manquais. Je suis un peu déçue, je l'avoue. Ambrose. Tu nous manques. Matthew, dis-lui. Matthew. Mais oui, tu nous manques déjà aussi. Qui sont Athos et Aramis sans D'Artagnan, hein? Que de pauvres mousquetaires dont personne ne se souvient. Je sais qu'ils disent vrai, mais j'aime les taquiner. Même si je crois qu'au fond, j'ai un peu peur que les choses changent. Malgré notre amitié, Matthew et Ambrose ont toujours été un duo à eux seuls. Déjà petits, ils partageaient des blagues que je ne pouvais pas saisir. Je n'ai jamais été capable de communiquer avec eux d'un seul regard, comme ils le peuvent, eux. Je pensais simplement que c'était parce que je suis une fille. Quelle idiote. « Lara Bailey, ta sœur est là !» s'écrie ma mère depuis l'entrée. Mon cœur ne fait qu'un bond dans ma poitrine. Je tape une réponse à la va-vite. « Amelia est là, bye !» et m'y lance aussitôt dans le couloir, encore vêtue d'une brassière et de leggings. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.